Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog et c'est un vlog un peu coup de tête que je me suis dit que j'allais faire. Je vous en ai parlé mais je ne pense plus pour l'instant faire des vlogs tous les mois, des vlogs mensuels. Je me suis dit que ça n'avait pas grand intérêt et je me suis plutôt fixée de faire des vlogs un peu spéciaux. Et là, il y a quelques jours, je me suis mis en coup de tête de commencer un livre sur ma liseuse, un livre que je n'ai pas dans ma pile à lire, mais un livre dont j'entends beaucoup parler ces derniers temps, puisqu'il est sorti début décembre, il y a un mois tout pile je crois. On est le 3 janvier, voilà. Je l'ai commencé je crois le 30 décembre. Et en fait, j'ai pas pu filmer avant, enfin si j'aurais pu filmer hier mais j'avais plus de batterie, enfin bref. Ça fait 2 jours que j'enchaîne les vidéos un peu posées pour pouvoir prendre de l'avance avant de reprendre le travail. Je suis toute seule chez moi, j'ai ni ma fille ni mon chéri, donc voilà, j'en profite un maximum. Et donc j'ai pas trouvé de temps avant, mais je suis quasiment à la moitié déjà. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit update de ce livre. Je vous ai toujours pas parlé du livre, même si normalement il y est dans le titre. J'ai commencé Le Serpent et le Descendant de la Nuit, Carissa Broadbent. C'est un roman qui est sorti chez MXM du coup début décembre et il y avait un très beau collector d'ailleurs. Je vous mets les 2 photos des 2 visuels et franchement je trouve... J'aimais pas trop le visuel du brochet au début et finalement je le trouve pas si mal que ça. Donc voilà, je me le suis pris en e-book sur un coup de tête et je me suis... En fait j'avais terminé ma lecture le 29 ou le 30 décembre et je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais lire? Dans tous les cas j'aurai pas le temps de lire pour un autre livre pour la fin de l'année, donc je vais lire pour début janvier. Et j'ai scrollé ce que je voulais et je suis tombée sur celui-là, donc Le Serpent et le Descendant de la Nuit. C'est une histoire de vampire où une jeune fille va être recueillie, une jeune humaine va être recueillie par le roi des Descendants de la Nuit, donc qui est lui un vampire, et elle va participer à un tournoi et seul le gagnant peut avoir une volonté auprès de la déesse. Voilà un peu l'histoire. Il y a 2 clans qui se battent. Il y a et le clan de son maître qui ont des ailes en forme de chauve-souris et un autre clan, les Rishan je crois, qui ont des ailes un peu plus angéliques, un peu plus avec des plumes. Et donc voilà, c'est la guéguerre entre les deux et donc elle fait partie de ce tournoi là et elle veut gagner pour demander une faveur auprès de la déesse et voilà le fin au fond de l'histoire. J'ai commencé ce roman et tout de suite j'ai beaucoup accroché, j'ai vachement accroché, mais j'avais pas cette ambiance un peu addictive. J'avais envie de... J'étais très curieuse en fait. On a des interludes, en fait c'est en plusieurs parties et chaque début de partie on a une interlude où on voit la jeune fille gamine et son enfance en fait, et ensuite on a plusieurs chapitres sur l'état actuel et on se rend compte au début que elle chasse un peu les vampires, que c'est une humaine, enfin on a beaucoup de questionnements de ce qu'elle est, de sa place, de voilà, et de sa condition et de son entraînement pour ce tournoi. Et on arrive rapidement dans le tournoi et là on est vachement pris dans l'histoire. Elle a 5 épreuves je crois sur les 4 prochains mois qui suivent en plus les différentes phases de la lune, donc ça je trouve ça hyper intéressant d'avoir tourné ça également sur ça, sachant qu'on parle quand même de vampires, donc je trouve que le mélange des deux est hyper bien fait. J'aime beaucoup la plume. Alors j'ai entendu Piketty dire que c'était une plume un peu trop descriptive, un peu trop et qu'elle accrochait pas, et moi j'aime plutôt bien. Après je vous avoue que je lis pas toutes les descriptions, il y a beaucoup de choses que je saute ou que je lis un peu en diagonale, mais j'aime plutôt bien quand même et je trouve qu'on est vite happé dans l'histoire, c'est très addictif. Et oui, c'est mon premier MXM et franchement je suis trop contente de ce que je lis.
C'est quand même un gros pavé et j'en suis déjà à 50%, donc c'est pour dire, là je suis vraiment dans une période où j'ai pas envie de lâcher mon livre. Alors j'ai plein de choses à faire en ce moment, du coup je le lis que le soir. Là cet après-midi je le lirai peut-être un petit peu, mais je le lis que le soir, j'ai envie de me reposer quand même et tout. Mais je suis hyper curieuse de découvrir la suite. J'ai vu que Perfect Flow avait eu un énorme coup de cœur là-dessus et je pense que je vais adorer ma lecture et que je suis vraiment à fond dedans. Ça fait très longtemps que j'avais pas lu un livre sur les vampires et ça m'avait bien manqué et franchement j'aime beaucoup le personnage principal, la jeune femme Oraya, je sais jamais comment elle s'appelle, j'arrive jamais à me souvenir de son prénom. Et en plus, elle va devoir s'allier avec un vampire, Reine, je crois que c'est ça, du clan ennemi. Voilà. Et comme c'est la seule humaine dans ce tournoi-là, elle se dit qu'il vaut mieux quand même qu'elle s'allie avec des personnes qui peuvent la protéger parce que à chaque coin de rue, elle a que des vampires, elle a qu'une trouille, c'est quand même de se faire becter. Donc voilà, j'aime beaucoup le personnage féminin, j'aime beaucoup le personnage masculin, la petite tension qu'il y a, on se doute qu'il va y avoir, que c'est un petit Enemies to Lovers, mais franchement je suis trop fan, j'attendais rien de cette lecture et je pense que c'est ce genre de lecture que j'ai envie de faire cette année, de pas me prendre la tête et de me dire allez vas-y, je commence celui-ci, même si je l'ai pas dans ma bibliothèque. Alors j'ai voulu aller le 31 je crois, ou le 30, chez Cultura m'acheter le livre, puisque en fait j'ai vu que dès le début j'aimais bien, donc je me suis dit bah, je vais me le prendre en physique, mais je voulais me le prendre en collector et en fait il n'existe plus en collector, il est parti très vite et d'ailleurs je pousse un gros coup de gueule sur Vinted parce que les collectors à 50 ou 70 euros qui sont encore sous blister d'un livre qui est sorti il y a à peine un mois, il n'y a même pas un mois, c'est révoltant. Franchement, c'est vraiment se faire du fric sur le dos de tout le monde et ça, je suis pas du tout d'accord. Donc j'aimerais bien que Vinted vérifie certaines choses et proscrive certaines choses parce que là, je trouve que c'est vraiment abusé et du coup voilà, donc je ne l'aurai pas en collector sauf si j'arrive à le trouver à un prix un peu décent, mais je pense que je voulais pas me le prendre en brochet et j'ai vu la version que Perfect Flow avait et je la trouve finalement très belle, l'intérieur est très joli, donc je pense que je vais craquer et que je vais me l'acheter. Et donc voilà, pour l'instant c'était une très bonne lecture, je vous reprendrai peut-être plusieurs fois dans ce vlog, j'espère quand même, parce que ce soit un vlog et pas juste quelques points, mais j'essaierai de vous faire quelques images à côté. Mais en tout cas pour l'instant c'est une très bonne lecture et je suis trop contente de commencer mon année comme ça. Donc on se retrouve un peu plus tard. Hello, on est le 5 je crois, oui c'est ça, nous sommes le 5 janvier, il est 14h30, je vous reviens rapidement pour vous faire un petit update sur ce bébé que finalement j'ai acheté. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, il est vraiment très joli, que ce soit à l'extérieur, même si j'aime un peu moins l'extérieur, mais alors à l'intérieur il est magnifique. C'est écrit très gros, mais il est très beau, je l'ai acheté hier. Mais même là, le dos comme ça, très joli. Pour info, il est au prix de 22 €, que je trouve pas énorme vu le prix qu'il y a en ce moment sur les livres pour cette grosse briquette de plus de 600 pages. En vrai, je trouve ça raisonnable. J'ai vu du coup en vous faisant les images qu'il y avait un glossaire juste à la fin, donc c'est plutôt intéressant.
pour ces lectures, même si je trouve ça toujours mieux de l'indiquer au début du livre qu'un glossaire, parce que je connais beaucoup de personnes qui se font avoir à chaque fois. Moi j'avoue que je regarde souvent, pour l'instant comme je l'avais en e-book je l'avais pas trop vu, mais je regarde souvent s'il y a un glossaire ou pas, et là c'est très très bien qu'il y ait un glossaire. Donc là c'est stipulé vraiment que c'est de la romantaisie, et c'est en collection Last Kingdom, donc voilà. Et en dessous là, ce que j'avais pas vu, enfin ce dont je me souviens plus, il y avait marqué quand Hunger Games rencontre le sang et la cendre dans un page turner unique. Et je suis totalement d'accord. Je trouve que des fois les petits textes comme ça c'est un peu trop accrocheur et c'est pas la vérité, sauf que là c'est exactement ça. On est dans Hunger Games sur fond de le sang et la cendre. Vraiment on est parfaitement là-dessus, donc si vous aimez bien ce mélange là, c'est fait pour vous. J'en suis aux 2/3, voilà, j'en suis à 67%, chapitre 37. Donc voilà, j'ai lu tout ça. J'aimerais bien le terminer ce week-end, il me reste ça à lire. Mais je pense pas que ce soit possible, puisqu'en plus je vais essayer de participer au ridathon de Perfect Flow, puisqu'on lit en lecture commune Un hiver pour te résister. Que j'ai reçu, mais bon ça ne fait pas partie du sujet du vlog, donc je suis pas sûre de pouvoir beaucoup l'avancer. J'aimerais bien continuer à faire des montages vidéo aussi, mais en tout cas j'aime beaucoup. On a du coup dépassé la moitié, j'en suis aux 2/3, et là il y a de plus en plus de tension entre les deux personnages. C'est de la romantaisie, donc on sait qu'il va y avoir de la romance, on sait d'avance avec qui ça sera, mais je trouve que la tension commence à vraiment être palpable. On a envie que ça craque à ce moment-là. Et franchement, au dire, je trouve pas que ce soit trop abusé, que ce soit trop rapide, ni rien. Je trouve que c'est parfait, puisque là, vraiment, il ne s'est absolument rien passé encore. Et ouais, on sent la tension monter, on sent que les alliances sont en train de bouger, les convictions sont en train de bouger. Et je suis trop fan, franchement, j'aime de plus en plus. J'ai vraiment envie de connaître la suite. Hier soir, je me suis arrêtée à un moment où j'avais envie de continuer à le dévorer, mais comme j'ai repris le boulot, c'est pas très raisonnable. Donc voilà, je suis trop fan, franchement, c'est une très très bonne surprise ce roman. Et voilà, tout est addictif, que ce soit le système de fantasy, l'univers, que ce soit la partie plus épreuve Hunger Games. Je trouve qu'à chaque fois l'autrice nous fait des montagnes russes. Elle n'épargne pas les personnages, ça on peut le dire. Et la comparaison avec Hunger Games est parfaite, je trouve. Et ouais, les personnages, l'évolution des personnages, comment ça tangue, les amitiés, les alliances, les ennemis, enfin je trouve tout hyper génial, c'est hyper addictif, et franchement je vous le conseille à 1000%. Je pense que j'ai pas besoin de vous le conseiller puisqu'on en entend énormément parler, mais en tout cas j'aime beaucoup ce que je lis. Donc voilà, je pense que la prochaine fois que je vous reprendrai, c'est quand je l'aurai terminé, mais je suis tellement impatiente de pouvoir le continuer et de pouvoir le terminer. Et même si j'ai pas eu le collector, je suis très contente de l'avoir en papier, parce que je pense que c'est une saga qui va me marquer. En tout cas, ce premier tome est génialissime. C'est un premier roman de chez Bookmark que je lis. Et je suis fan. J'ai envie d'en lire d'autres. Voilà, bref, je vous reprends plus tard. J'espère que ce format de vlog vous plaira. J'essaye de faire quelque chose d'assez joli, de vous faire des petits plans assez sympas. Donc on va voir, j'espère que ça vous plaît, et je vous dis un peu plus tard.
Je reviens donc pour vous clôturer ce vlog puisque j'ai terminé. Alors là, ça fait un petit moment en fait que je l'ai terminé, mais j'ai pas eu le temps de vous reprendre facecam pour vous faire mon dernier update puisque du coup j'ai terminé Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, qui est donc le premier tome de la saga des Couronnes de Nyaxia chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Voilà, j'ai tout dit. Donc j'ai enfin terminé ce gros bébé et je suis hyper contente de ma lecture. J'ai adoré cette lecture, vraiment c'était très surprenant. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas mis un coup de tête en me disant bah vas-y, commence une lecture comme ça. Et c'est pour ça que je voulais vous amener aussi avec moi dans cette découverte de ce roman. Mais comme je vous l'avais déjà dit, ce roman a vite commencé par m'intriguer. Vraiment, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Je vous avoue que la partie romance est pas hyper présente dans ce premier tome, même si on sent un crescendo d'attirance, d'alchimie, de tension, etc. La partie vraiment smut apparaît au dernier quart, je dirais. Donc si c'est quelque chose qui vous rebute un petit peu, franchement, on peut lire, même si on n'aime pas trop la romance, on peut facilement lire ce roman. Pour moi, c'est un très bon young adulte. Voilà, si vous aimez les vampires, voilà. Ça replonge dans l'univers un peu de vampires qu'on aimait, enfin que les gens aimaient au moment de Twilight. Mais là, il y a vraiment cette quête ce petit côté de Hunger Games que j'ai adoré. Et c'est vraiment ce mélange-là entre Hunger Games et vraiment Le Sang et la Cendre, c'est parfaitement dit derrière le roman, que j'ai adoré. Je ne me suis absolument pas attendue à cette fin, même si elle peut être prévisible, elle sort pas de n'importe où, elle est prévisible, mais vraiment, j'étais pas prête du tout à avoir cette révélation. Mais voilà, j'ai adoré, vraiment, je vous recommande ce roman. Le tome 2 sort dans assez longtemps, je crois qu'il sort que fin d'année prochaine, mais vraiment une très très bonne découverte, un très bon young adulte, et en fait ça me donne envie vraiment de plus m'écouter et de suivre un peu mes envies, même si je les ai pas avec moi. Voilà, on a pas mal de complots, de guéguerres, il y a une guéguerre vraiment entre deux clans de vampires, et on va en apprendre petit à petit, on va se rendre compte que les méchants sont pas forcément méchants, que les gentils sont pas forcément gentils, qu'il y a deux points de vue, et j'ai adoré les personnages, j'ai adoré Oraya, même si il y a des moments où elle peut paraître naïve, il faut se mettre à sa place. Elle a été recueillie hyper jeune, une humaine recueillie hyper jeune par des vampires, donc on lui a un peu matrixé son cerveau, et donc là elle va découvrir plein de choses. J'ai adoré aussi Rain, j'ai trouvé que leur duo était parfait, ils se complètent hyper bien, il fait très... Enfin, c'est pas un homme genre il est grand, il a des gros muscles, c'est un bad boy, etc. On sent rapidement que il a beaucoup de fragilité, qu'il a une histoire assez lourde aussi. Et franchement j'ai adoré, on n'est pas trop dans le cliché je trouve. Je pense qu'il y en a qui vont trouver que ça va être un peu cliché, mais j'ai absolument jamais levé les yeux. Vraiment la plume... j'ai beaucoup aimé, j'ai entendu aussi des mauvais avis sur la plume, mais moi j'ai plutôt bien aimé, j'ai pas trouvé que c'était trop descriptif ni rien. Après, je sais que moi j'ai une lecture où j'ai des passages que je saute un petit peu quand je trouve que c'est un peu trop descriptif, je saute un petit peu, et en vrai, du coup ça m'a pas dérangé, donc voilà, je peux comprendre si ça vous dérange, mais voilà, ce n'est pas un coup de cœur, puisque vraiment il m'a manqué des petits trucs qui font que c'était un coup de cœur. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une excellente lecture, et je vais me ruer sur la suite, et j'ai très envie de continuer à lire des romans un peu de ce style là. Vraiment la romantasy au final c'est vraiment ce que j'adore,
Et ça me fait plaisir d'en redécouvrir. J'ai quelques titres que j'ai rajoutés sur ma Kindle qui sont un peu du même style, qui sont un peu sortis dans cette même vague et tout, dans cette même vibes. J'ai fait un mélange entre vague et vibes, donc ça a donné quelque chose de très bizarre. Mais voilà, j'ai adoré. Si vous aimez la romantasy, si vous aimez bien le young adult ne vous dérange pas, mais avec un univers quand même assez bien construit. Je veux pas dire que tout est bâclé ni rien, je trouve que tout est hyper bien construit et tout est hyper bien réfléchi, et j'ai trop hâte avec cette fin d'avoir la suite, parce que vraiment je suis trop impatiente. Bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, que ce genre de vlog, de ce nouveau vlog vous plaira. N'hésitez pas à me dire justement si ça vous plaît un peu plus ou pas. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ce roman ou si vous fait envie ou pas, ou si je vous ai donné envie de le lire ou pas. Je sais qu'il y a eu plein de vidéos sur ce roman puisque c'était une des grosses sorties de fin d'année dernière. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir lu, donc voilà. Je vous mets du coup juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!